52e édition prévue demain au stade Demba Diop, relégué en seconde division cette année. Les HLMois ont l'occasion de glaner leur premier trophée. Les supporters sonnent la mobilisation alors que l'équipe est bien en place selon le staff technique. Reportage Saher Insa Diop, image Youssou Barou. Pour une première dans l'histoire du foot sénégalais, deux équipes de D2 se disputent une finale de Coupe du Sénégal. Deux défis à relever, celui de la consécration, mais également l'envie de vouloir inscrire son équipe dans l'agenda du foot national. On s'est préparé, on a été à Yen depuis le vendredi, on a fait là-bas 5 jours. On a joué un match à Djambar contre Aspire. On s'est bien préparé, tant sur le plan physique, technique et tactique. Et aujourd'hui, à deux jours du match, on prépare la mise en place tactique et la vivacité. On va gagner le Djaraf, Touré Kounda, Stade de Mbour, des équipes qui ont déjà remporté la Coupe du Sénégal. Vis-à-vis de la mobilisation des HLM, on va faire le tout pour gagner cette finale pour une fois. Donc on peut dire que c'est l'apothéose. Du côté des supporters, c'est la mobilisation totale. Toutes les armes sont bonnes à prendre pour vaincre l'adversaire. On a très bien préparé la finale, massivement donc, avec l'unité des HLM de tous les quartiers, avec la participation aussi de la zone 3. On appelle tout le monde, nos parents, nos sœurs, nos frères, pour à partir de 15h, venir massivement nous supporter notre équipe. Une mobilisation qui ne laisse pas les autorités de la localité indifférentes. Ces supporters recevront de la part de la mairie des billets d'entrée au stade qui seront gratuits et également des t-shirts pour les distinguer des autres spectateurs. La mairie assurera leur transport aussi. Il est prévu une prime pour ce match pour mieux les motiver. Apparemment, tout se passe bien. Au vu de ce que nous ont dit l'encadrement, l'équipe est au top et puis on attend ce match. Nous ne pensons pas à la défaite. Vraiment, toutes les conditions sont réunies pour qu'on aille prendre le trophée. Le tombeur de Djaraf et Touré Kounda espère donner forme à son rêve historique de soulever pour une première ce trophée national. Le coup d'envoi de la finale sera donné samedi à 17h30 au stade Demba Diop. Et puis du côté de l'équipe de la Renaissance de Dakar, on prépare ardemment cette finale. Renaissance de Dakar qui joue sa première finale malgré la longue trêve observée depuis la fin de saison du championnat de deuxième division. L'équipe de Gassan Ezedine est fin prête pour la rencontre. Reportage Cher Sadi Boudiara, Cher Tidiane Diao, image Ababakar Kamara. Pour un coup d'essai, la Renaissance de Dakar veut le transformer en coup de maître. La formation qui a fini de boucler une décennie d'existence veut entrer dans une autre dimension. La finale de demain arrive à point nommé. Le groupe est prêt et au complet. C'est longtemps sans jeu, mais on s'est bien préparé. On s'est bien entraîné, on a joué des matchs amicaux. On pourra avoir quelques soucis. Mais avec les entraînements qu'on a fait, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Sur un match, on peut s'en sortir, Inch'Allah. On est au complet, on touche du bois, tout le monde est là. Les joueurs au vert depuis une semaine respirent la sérénité. Ils sont motivés pour apporter au club son premier titre. La sérénité, là, l'état est au beau fixe. On est concentré pour samedi. On va jouer notre jeu, les respecter et espérer gagner cette finale, Inch'Allah. Du côté du staff technique, on ne se colle pas l'étiquette de favori. Actuellement, nous partons à chance égale 50-50. C'est vrai qu'on n'était pas dans la même poule cette année. On a eu à jouer un match amical où on a fait 1-1. Bon, c'est une bonne équipe, une équipe agressive qui joue bien au ballon, qui a une base populaire. Mais c'est une finale où tout est possible. Il faut bien la jouer pour la gagner. Maîtriser tous les aléas qui peuvent intervenir au cours du match pour vraiment s'imposer. Cette finale est le résultat de 3 années de dur labeur. Les dirigeants savourent et promettent la mobilisation. Il y a une réunion qui s'est tenue l'autre jour à l'Olympique Club entre notre président et les présidents d'ASC de la zone 1 et 2. Ils ont trouvé ensemble les moyens adéquats pour préparer cette finale. Prions Dieu pour qu'il nous accorde la victoire au soir de ce samedi 22.
Renaissance de Dakar entend se parer de ses plus beaux habits pour attirer Dame Coupe. Ce sera face à un ancien de la Ligue 1 qui voudra sûrement user de son expérience pour gagner. Et puis pour terminer cette page sport, l'Afro-Basket féminin U18, la nouvelle formule réunit désormais 6 équipes qui vont jouer en poule unique pour 5 journées à l'issue de ces phases de poule. Les 4 meilleures équipes joueront les demi-finales. Cet après-midi, l'Angola a affronté le Kenya. Hier, le Sénégal a démarré sa compétition par une victoire devant la Tunisie, 54-47. Voilà pour l'essentiel de la page sport, Khalifa. Fatou Ndoye, merci beaucoup et bon week-end. Tu l'auras bien mérité. Merci à toi. Au revoir. Dans un instant, nous recevons le ministre Oumar Gueye.